Voilà, voilà, coucou, me voilà avec une nouvelle vidéo, enfin un nouveau live. Oh, il y a déjà un j'aime, coucou. Alors c'est un peu spécial parce que c'est un live qui n'est pas vraiment un. Je viens d'enregistrer une petite vidéo sur ce thème-là, sur cette phrase, sur cette réflexion que j'ai eue ce matin par rapport à cette phrase «Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Alors ouais, voilà, j'avais envie de partager quelques réflexions. Donc comme je dis, je vais lancer la petite vidéo, donc je serai pas forcément, enfin je serai là, mais c'est la vidéo qui va passer, donc vous pouvez sans autre mettre les commentaires, ou même après. J'ai vraiment envie de développer encore plus ce point, ce qui est en lien avec tout ce que je vais partager là, l'amour de soi, d'être à l'écoute des besoins, d'avoir cette compréhension par rapport à l'autre, pour ne plus être en réaction contre tout ce qui se passe dans le monde, pardonner, se pardonner. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer encore. Donc n'hésitez pas à commenter, à réagir, à réagir, voilà, à exprimer votre opinion là-dessus pour qu'on puisse échanger. Voilà, j'ai vraiment envie de développer ça. Alors voilà, donc je vous laisse découvrir cette petite vidéo. Donc moi je serai là si jamais il y a des commentaires. Normalement, si ça fonctionne, je peux écrire, donc pas parler mais écrire. Et puis je vous donne rendez-vous tout bientôt. Voilà. Alors si jamais, si vous pouvez juste me dire si vous entendez bien, ou par rapport après à la vidéo si le son est bon. Là j'ai l'impression que le micro est un peu fort, avant il était trop doucement, mais là peut-être que ça sature. Donc si jamais, si vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est tout bon, ce serait cool. Alors voilà, donc je vais vous redire coucou une deuxième fois, puisque voilà, j'ai dit coucou dans la vidéo. Alors j'espère que ça fonctionne. Alors à tout bientôt. Coucou. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Et puis là, j'ai eu envie de partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue ce matin, enfin une petite prise de conscience, puis ça me paraît tellement important. Alors je le dis, je l'ai sûrement déjà dit, d'une autre façon, mais là, voilà. Alors j'étais en train de me promener, puis je pensais à plusieurs choses, aux personnes que je rencontrais, des choses que j'entends souvent, enfin souvent, pas souvent, mais régulièrement des personnes être en réaction contre des choses qui se passent, dire quel salopard, par rapport à des personnes qui font du mal aux autres, tout ça, enfin tout ce qui se passe dans le monde, voilà. Et puis il m'est venu tout d'un coup, je sais pas pourquoi, cette phrase qui est dans la Bible, que Jésus aurait dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis ouais, cette phrase, elle me paraît vraiment essentielle, parce que ce que j'observe, vraiment, parce que ce que je ressens à l'intérieur de moi, je l'observe, puis en même temps, c'est pour moi comme une évidence, quoi. Pour moi, à l'évidence, notre essence, elle est amour. Par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on est traversé par des choses qui des fois nous appartiennent pas. Et puis on reprend les choses non résolues de nos parents, puis voilà, enfin, j'entends, il y a beaucoup de choses. On vit pas dans un monde spécialement d'amour pour le moment, enfin de plus en plus, mais c'est pas évident. Et puis on n'est souvent pas conscient de ce qu'on fait justement par rapport à ce qu'on a pu vivre. On développe une haine, de la haine, on peut être en réaction contre les choses. Et puis quand on juge, quand on critique, quand on est en réaction, c'est pas notre nature, c'est pas dans notre nature. C'est pour ça que le pardon, ça me paraît quelque chose d'essentiel, parce que les personnes, souvent, voilà, c'est pas conscient, les actes ne sont pas conscients. Et puis ça, on n'est peut-être pas... on n'est pas conscient de ça, quoi. D'où l'importance de faire prendre conscience. Et d'où l'importance de continuer à y croire. Alors moi, il y a longtemps que j'y crois, il y a longtemps que je vois ce beau dans l'humain. Alors des fois, je le vois plus dans les autres, peut-être qu'en moi-même. C'est pour ça que parfois, c'est pas évident de maintenir le cap et de me dire est-ce que je continue à faire ça, mais j'ai envie de continuer. Puis encore ce matin, quand je reçois un message d'une
dernière participante à un atelier qui dit « je suis heureuse », c'est un truc de ouf, je me sens bien, je suis heureuse, waouh, je me dis « ouais, bah continue ». Parce que ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment de faire prendre conscience de nos fonctionnements, de faire prendre conscience de nos blessures, pour pouvoir les transmuter quelque part, juste les voir, juste les reconnaître, les accueillir. Ces fonctionnements contre lesquels on lutte parfois, puis qui nous font des fois faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas envie de faire. Donc pour moi c'est important d'éveiller les consciences quelque part, hein, pour que on ne vive plus dans un monde où on puisse dire salopard. Alors je suis un peu peut-être utopiste, idéaliste, ou je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime, que j'ai au fond de moi, que je peux même pas. C'est difficile de mettre des mots, parce que pour moi c'est évident. C'est évident qu'à l'intérieur, on est bon. C'est évident que notre essence c'est l'amour. Et c'est évident qu'on a à partager ça, à faire grandir cet amour de soi, mais ça commence par soi. C'est à l'intérieur que ça commence. Et l'extérieur, c'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on voit de l'injustice partout, c'est quelque part on est injuste envers nous-mêmes. Alors contribuons à être juste envers nous-mêmes, à être à l'écoute des besoins du corps, des besoins de l'esprit, du mental, en fait, de tous les besoins qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et puis surtout se pardonner à soi, parce que même des fois quand on est conscient, justement, c'est ce que je disais ce matin à René, des fois, même quand on est conscient de certaines choses, on n'arrive pas encore à les faire. Ou pas toujours. Et c'est d'autant plus difficile, hein, parce que je me souviens du premier atelier Ennéagramme que j'avais fait à cours, où j'avais parlé des enfants. Et une des participantes m'avait dit « mais on a fait tout faux jusqu'à maintenant ». J'ai dit « non, vous ne pouviez pas savoir, puis il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste, vous aviez fait avec ce que vous aviez. Ben maintenant, vous êtes plus conscient, alors à vous de transformer, mais est-ce que elles auront transformé? Est-ce que moi j'ai transformé? Il y a plein de choses que je sais, dont je suis consciente, et que j'arrive pas forcément à mettre en œuvre. Pas toujours. Mais c'est là qu'il y a justement amené cette bonté envers soi-même. Cet amour envers soi-même. D'accueillir notre perfection, notre humanité, mais tout en étant conscient qu'on est bien plus que ça. Et que plus on est conscient, plus il y aura de personnes conscientes, plus on peut partager cette conscience, plus ça se transforme. Ce matin, j'ai partagé une vidéo de Facebook par rapport aux déchets en Norvège ou en Suède, je ne sais plus, où ils récupèrent 97%, je crois, des bouteilles PET, enfin, quelque chose comme ça, enfin, énorme, beaucoup de choses. Et j'ai partagé ça parce que ça, pour moi, c'est vraiment un message positif, ça réveille les consciences. C'est ce que j'ai envie de partager. J'ai pas envie de partager des images violentes parce que même si, ok, ça nous fait prendre conscience de certaines choses, mais j'ai l'impression que ça réveille que la violence en nous. Moi, j'ai envie de partager des choses positives qui nous font grandir, mais qui nous font prendre conscience. Les déchets, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le recyclage, tout ça. Voilà, partageons. Et plus on partagera ça, l'importance de faire des choses comme ça, eh bien, plus ça se passera. Plus on partagera l'importance de s'aimer soi-même, de se pardonner pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on n'a pas fait, pour ce qu'on est, pour ce qu'on aimerait être, pour les choses qui ne sont pas comme elles sont, se pardonner soi-même. Plus on se pardonnera soi-même, plus on arrivera aussi à pardonner à l'autre, d'être comme il est, de faire comme il fait. Et puis, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Est-ce que vous pensez vraiment que, consciemment, vraiment, si on est connecté à notre âme, on ferait du mal? Moi, je ne le ressens pas comme ça. Si on est vraiment connecté à la personne qu'on est, à l'être qu'on est, ce plus grand que nous, ben, on n'est que amour. Il n'y a pas de méchanceté, c'est la bonté. Donc, moi, j'arrive à voir les actes en voyant ce que la personne peut être à l'intérieur, en voyant comme elle souffre. Et ça c'est quelque chose d'évident pour moi que je ne peux pas non plus vraiment expliquer, que certaines personnes me disent « ouais, mais tu cautionnes ». Non, je ne cautionne pas. Je suis en compassion avec ce que vit la personne.
avec les deux côtés, hein, si c'est quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre. Et je me dis que j'ai vraiment envie de continuer à partager ce qui m'anime pour que ces choses-là disparaissent petit à petit. Alors ok, on est 7 milliards, il se passe beaucoup de choses dans le monde. Je ferme pas les yeux à ça, je vis pas dans le monde des bisounours. Mais je sais que à chacun, à un autre niveau, on peut participer à ce que ça change. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de partager dans cette vidéo aujourd'hui. C'est de faire fleurir à l'intérieur de nous l'amour pour qu'il rayonne partout. Alors je sais, je le dis souvent, mais je pense que c'est important de le rappeler. J'avais vraiment envie de le rappeler aujourd'hui. Alors voilà. D'ailleurs, par rapport au pardon, ça me fait penser qu'en novembre, avec le groupe Accord, on a invité Olivier Clerc, qui est le traducteur des 4 accords Toltec, qui pour moi, ces 4 accords Toltec, c'est une base, c'est un livre déjà pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est 4 accords tout seul, on peut le faire de son mieux, ne pas faire de suppositions, avoir un langage impeccable, et puis j'en oublie toujours pas, mais c'est pas toujours le même. Ah oui, ne pas en faire une affaire personnelle, voilà. C'est des choses toutes simples. Ah, puis il y a un 5e qui est toujours resté sceptique, expérimenter. Je dis expérimenter, hein. Ne croyez pas sur parole, mais expérimenter. Voilà, donc lui, il a traduit ces 4 accords, donc il viendra le 9 novembre pour une conférence sur le pardon. Donc voilà, lui, il anime des cercles de pardon. Voilà, donc ça me paraît vraiment important. Et puis il va faire un atelier sur les 4 accords Toltec, donc le week-end. Donc voilà. Ben, ça tombait bien pour parler de ça, voilà. Donc ce pardon, pour moi, ça c'est quelque chose, je pense, d'essentiel, de se pardonner à soi, de pardonner aux autres. Ouais, d'être et de comprendre, dans le sens d'avoir cette compréhension profonde, cette compassion. Mais ça commence de toute façon par soi. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée, encore chaude d'après ce qu'ils annoncent, hein, ça commence bien déjà là. Alors prenez bien soin de vous, et puis je vous retrouve tout bientôt, parce que tout à coup les idées reviennent après cette petite pause qui a fait beaucoup de bien. Mais il y a encore besoin de pause, donc voilà, je vais me poser un peu plus, prendre soin de moi, parce que ça fait partie des choses qui pour moi ne sont pas forcément évidentes. Et voilà, donc je vous dis à tout bientôt. Bye bye.